Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui, lundi 5 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Je ne déroge pas, je vous fais votre vidéo un peu en retard. J'ai fait un peu la grasse mat, pour tout vous avouer. Et j'en avais bien besoin. Donc, au niveau des aspects planétaires, nous venons de passer le dernier quartier de lune. Alors, en fait, c'est une étape importante pour regardez où nous en sommes. Vous avez d'un côté le soleil en bélier qui pousse à l'action, et d'un autre côté, vous avez la lune en capricorne qui freine, qui vous dit pas d'impulsivité, observe si ton projet tient la route, regarde ce qui ne va pas. Donc à vous de voir ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être épanoui. C'est le moment ou jamais de vous libérer, on le dit tout le temps, à toutes les lunes, mais en fait c'est le secret pour que vous puissiez créer la loi d'abondance, pour que vous ayez plus d'intuition, pour que votre vie devienne beaucoup plus simple, pour que vous arrêtiez de la subir. Il faut absolument arriver à une paix intérieure importante pour pouvoir accéder à ce Saint Graal. Alors aujourd'hui, la Lune rentre en Verseau. Elle va retrouver dans les jours qui suivent Saturne et Jupiter. Elle amène beaucoup de légèreté et une volonté de liberté alors que nous sommes dans les premiers jours des confinements nationaux. Alors certes, un confinement modéré par rapport à la première fois, puisque on peut sortir en illimité à 10 km autour de chez soi, donc plus besoin pour faire ses courses d'avoir 50 papiers. Mais malgré tout, on peut être affecté moralement. Moi, j'ai pour habitude bah, de tenir compte de ce qu'on m'empêche de faire, mais malgré tout d'avoir une vie relativement normale, ou en tout cas d'utiliser les limitations pour faire tout ce que j'ai pas l'habitude de faire. En tout cas, où je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, je vous avoue que je suis pas peu contente de ce confinement, que j'espérais plus tôt. Même si j'en subis les conséquences, ne croyez pas que tout est rose, hein, puisque j'ai tous mes salons qui sont annulés. Donc je vais voir si je vais pouvoir les faire un petit peu plus tard, mais c'est toujours la même chose. Après, ça retarde aussi à l'automne. Donc, et si c'est pour être reconfiné à l'automne, c'est compliqué. Maintenant, on a cette épée de Damoclès. Donc ne croyez pas que ce que je vous dis, c'est parce que moi, tout va bien. C'est pas du tout ça. Mais j'ai pas cette philosophie de victimisation ou de pleurer sur mon sort. C'est pas ma nature. J'ai pour habitude de me dire que chaque événement a une raison. Et en tout cas, je recherche, alors, peut-être pas la raison collective de ce qu'on doit comprendre, parce que ça fait longtemps que j'ai compris, me semble-t-il, sans aucune prétention. Je pense qu'il va falloir que l'être humain se rende compte qu'il n'est rien du tout, et que pour l'instant, il est le problème dans l'univers, en tout cas sur cette terre. Euh, mais par contre, à titre personnel, j'essaye de comprendre ce que je dois faire, et si cet arrêt pendant un mois euh, des activités, puisqu'il y a quand même certaines choses que je n'ai plus pouvoir faire. Quelles sont les raisons intrinsèques? Qu'est-ce qui fait? Alors, moi, je cherche toujours à en tirer un bénéfice. Voilà. J'aime bien transformer les événements négatifs en positifs. Ça, c'est ma nature. Donc, je vais chercher un côté positif à la chose que j'ai déjà trouvé, pour tout vous avouer. Ça me permet de m'occuper de moi, voilà, de commencer une vidéo à 11 h du matin, alors que d'habitude j'y suis à 5 h 30, 6 h du matin. C'est-à-dire je me lève exprès plus tôt pour pouvoir vous faire votre vidéo. Et là, j'ai pensé un peu plus à moi, j'ai un peu plus dormi, je prends du temps pour moi, j'aménage mes conversations par téléphone, et tout ce que j'ai à faire, que je recule parce que je suis un peu noyée d'habitude. Bon, voilà, ça c'est pour parler de moi. Au niveau astral, comme je vous ai dit, pas beaucoup d'aspects, mis à part que la Lune rentre en Verseau. On va regarder ce que nous disent les oracles pour cette journée du lundi de Pâques, pour nous chrétiens, mais pour les autres aussi. C'est le bébé. C'est marrant parce que c'est la résurrection du Christ, donc on sort le bébé. Enfin, je ne vais pas tout rapporter à la religion. Enfin bon, on vous parle de renaissance. Le bébé, c'est le point de démarrage, c'est la nouveauté, c'est l'éveil. Et c'est le soleil en bélier. Il faut savoir que le soleil bélier, comme il démarre euh, l'année zodiacale, il représente l'enfant qui naît. Alors, l'enfant qui est innocent,
l'enfant qui va être spontané, qui va être s'émerveiller de tout. Et là, c'est ce qu'on nous dit, on va démarrer une nouvelle époque. Alors certes, la lune est en train de s'assombrir, elle va redémarrer lundi prochain, le jour de la nouvelle lune, qui va être le point de démarrage, puisqu'elle va être, la lune rejoint le soleil, et on démarre réellement ce printemps. Et donc elle nous dit qu'il est temps que nous démarrions cette nouvelle année et qu'on démarre quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment pour démarrer quelque chose. Alors bon, effectivement, pour certains, c'est un jour férié, comme pour moi. N'empêche que je vais faire certaines choses aussi. Donc, regardez ce que vous allez faire aujourd'hui. Ça a une importance peut-être sur cette nouvelle époque que vous allez mettre en place. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ça me fait beaucoup penser à l'ermite dans le tarot de Marseille, en tout cas cette figure. Aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, c'est un peu ce que nous préparent ces nouveaux voyages. Vous l'aurez compris, on démarre une nouvelle année zodiacale, mais avec tout ce que l'on vient de vivre, on est bien conscient que nous n'allons jamais redémarrer normalement. En tout cas, j'ai envie de vous dire que sans avoir, enfin moi je suis pas, j'ai pas peur particulièrement, à part mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive donc, et on le sait du jour que l'on est, on sait qu'un jour ou l'autre on mourra. Donc j'ai pas cette peur obligatoirement, j'en ai pas envie, mais j'en ai pas peur obligatoirement. Par contre, il faut être conscient que depuis un an, on a été ce vagabond qui avons erré, qui avons subi, on a été dans la solitude, c'est ce confinement. Donc c'est vrai qu'il est important d'avoir cette lanterne allumée, comme l'ermite dans le tarot de Marseille, et d'essayer de voir où va se trouver la lumière. De ne pas se laisser enfermer dans la peur, dans l'angoisse, dans l'enfermement. Il fait très beau ici à Marseille, sortez, vous avez le droit de sortir, allez au bord de mer, prenez l'air, profitez, l'air est pur. J'ai envie de dire, c'est pas fondamentalement dans l'air qu'il y a le virus, c'est ce lien de l'un à l'autre, même si on vient de comprendre, je sais pas, j'espère que vous l'avez compris, que l'être humain pour vivre a besoin de ce lien. Ça prouve bien qu'on est tous reliés et que on a besoin de cet échange d'amour et donc d'énergie, on va dire. Donc attention. Donc c'est à nous, par cette solitude, à apprendre que nous sommes dans une clôture qui annonce ce bébé qui est le point de démarrage de notre nouveau voyage. Donc on se prépare à ça, soyez-en conscients. Je vais arriver à parler aujourd'hui. C'est peut-être le fait que c'est une journée de relâchement. Je suis relâchée totalement, ça vous l'avez compris. Je vais essayer de pas faire d'essayer de parler, d'arriver à parler en tout cas. Alors, que nous disent nos bonnes fées? C'est la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Ça, c'est plutôt bon signe. En principe, effectivement, on le fait à l'automne. Et là, on est plutôt en train de planter les graines. Mais, il faut savoir quand même que depuis plus d'un an, certains œuvrent à avancer, malgré que nous avancions comme ce pèlerin à l'aveugle. On avance dans le noir, dans le brouillard total, puisqu'on ne sait jamais chaque jour ce qui va se passer. On avance, on recule, ils appellent ça le stop and go. Et là, elle nous dit, on va récolter les fruits. Donc, le bébé, comme on est dans une ère de nouvelle époque. Alors, bien sûr que si vous faites partie de ceux qui sont dépressifs à souhait, malheureusement, vous n'allez pas encore récolter les fruits. Vous allez continuer à récolter de l'angoisse. À vous de vous sortir de là. Il y a un proverbe qui dit « de toi le ciel t'aidera ». Personne ne peut aider quelqu'un de dépressif. On peut l'accompagner, mais quelqu'un qui a décidé de baisser les bras ne peut pas avancer. Donc à vous de vous sortir de ce mal-être. Il y a bien pire. On pourra avoir une vraie guerre avec des bombes qui tombent de tous les côtés. Que vous ne soyez pas confiné dans votre appartement ou dans votre petit studio, mais vous pourriez être dans une cave ou avoir perdu les vôtres de manière déplorable. Alors, essayez d'aller au-delà de vos angoisses et de vous dire que finalement, la vie n'est pas si mal que ça. Voilà, il faut trouver des solutions, il faut occuper les temps sans rien et plutôt préparer l'après. C'est ça qu'on nous dit.
Donc, reçois les fruits de tes efforts, effectivement. Pour certains, il y a eu beaucoup d'efforts pendant un an pour, effectivement, ne pas baisser les bras. Alors, c'est sûr que ceux qui ont des enfants ou autres n'ont pas eu le temps de baisser les bras, parce qu'il a fallu qu'ils se battent aussi pour eux. Mais ceux qui n'en ont pas, ils sont seuls, sont ceux qui souffrent le plus de la désociabilisation. Donc, à vous peut-être d'en tirer les fruits, de vous dire peut-être que si vous êtes seul, vous êtes peut-être aussi responsable. C'est peut-être vous qui vous êtes enfermé à une époque. Donc voilà, c'est cette réflexion qu'il faut avoir. Félicite-toi, quel qu'il en soit les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Voilà, c'est ce qu'un peu disait tout à l'heure le vagabond. Y parler, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Il nous met face aux leçons de vie. Et là, on va pouvoir redémarrer. Voilà la leçon profonde de cette journée. Même si pour le moment, il n'y a pas d'aspect, on a quand même encore les stigmates de ce dernier quartier de lune qui était lui en Capricorne, qui représente cette ermite. Voilà. On va commencer par les béliers et ascendant bélier. C'est la croix, la foi. Alors c'est sûr que les béliers actuellement se sont sentis, en tout cas hier, bloqués, justement, puisqu'ils sont plutôt dans l'action et avec le soleil qui pousse derrière, ils ont envie d'avancer. Et la croix, c'est symptomatique de la confiance en eux, de la confiance en leur destinée, et surtout, donc de cette foi qui vous pousse, cet enthousiasme, ce feu intérieur qui vient du profond de votre cœur, de votre âme. La croix représente la fin, donc il faut être conscient que pour pouvoir avancer, il faut clôturer. Donc vous êtes dans cette clôture très importante, hein, cette clôture de vie, d'époque, et vous n'êtes pas vraiment encore finalement avec ce soleil, vous avez envie d'être, ça y est, que les portes soient ouvertes. Elles sont pas complètement, elles sont entrouvertes, mais pas complètement. Donc peut-être n'avez-vous pas clôturé quelque chose. La cohérence. Dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, le bélier fait partie de ces personnes qui sont hyper en accord avec eux-mêmes parce qu'ils sont très francs. Ils sont sans filtre. Donc, quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils leur disent. Quand il y a quelque chose qui les contrarie, ils vous le disent. Ils sont tellement torturés par ce qu'ils ressentent qu'ils sont obligés d'exprimer les choses. Donc, c'est vrai, continuez à être authentiques parce que c'est très important pour cette nouvelle époque et ce nouveau voyage que nous allons entamer. En tout cas, c'est ce que vous conseillent les oracles. Continuez à être droit dans vos bottes comme vous avez toujours été. Alors, le taureau et les ascendants taureaux. Le bateau, c'est ce fameux voyage. Hein. On sent que vous êtes parti. Il y a peut-être l'envie de voyager un petit peu plus loin. C'est vrai que peut-être vous êtes en train de prévoir un voyage. Après tout, nous avons le gouvernement qui nous a annoncé qu'à partir du mois de mai, ça allait s'alléger, on allait commencer à revivre vraiment. Donc vous êtes certainement, vous prévoyez pour votre anniversaire, dès que le soleil va passer en taureau, vous prévoyez de commencer à bouger. Bon, la lune en Verseau n'est pas tellement en harmonie avec votre soleil, mais en tout cas, on a envie de nouveautés avec le bébé. C'est un nouveau voyage, on est conscient qu'on va partir sur une nouvelle aventure de vie et peut-être qu'aujourd'hui et les jours prochains, vous avez un très gros projet qui va se mettre en place et qui va vous permettre de vivre quelque chose de nouveau, en tout cas une nouvelle étape dans votre vie de façon très importante. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. C'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Amusant de parler de s'enraciner pour un signe de terre. Donc de toute façon, les taureaux ne sont pas aussi rapides que les béliers, mais par contre quand ils ont un truc en tête, ils l'ont pas ailleurs. Donc pour la force de conviction, je ne suis pas inquiète. S'ils croient en leur projet, ils vont jusqu'au bout. Donc on vous dit de rester égal à vous-même, de garder cette foi en vos projets, de vous et de mettre les choses sur des bonnes bases, d'enraciner votre projet. Certainement avez-vous fait toute l'idée, comment dirais-je, vous avez calculé le bon, le mauvais de votre projet. De toute façon, si vous avancez, c'est que vous y croyez. Donc voilà, on est dans cette phase où il va y avoir un enclenchement. Vous préparez là, peut-être aujourd'hui, demain, sont les jours d'enclenchement de ce nouveau projet.
qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez depuis des mois. Et là, pour le coup, la petite fée a raison. C'est le retour, vous allez en toucher les fruits. Gémeaux, lune en Verseau, très favorable avec les Gémeaux. Hein. Elle amène chance, elle amène des idées géniales, une projection d'avenir. C'est le dragon pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Alors, pour le coup, ça pourrait être une journée calme, de repos. Et là, finalement, vous risquez d'être dans la rigueur. Alors, c'est pas plus mal, je vais vous dire pourquoi. Parce que Mars est dans votre signe et il vous perturbe beaucoup. Ce Mars, il pousse, c'est l'énergie. Et pour un Gémeaux, ça se passe dans la tête. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de Gémeaux sportifs, hein, rassurez-vous, c'est le mouvement, le Gémeaux, hein, il a besoin de bouger. Et là, peut-être, vous êtes dans un truc où vous tournez un peu comme un lion en cage. Donc, c'est vrai que d'avoir le dragon, ça va vous recadrer. Vous êtes peut-être dans une journée où vous allez recadrer vos pensées. Vous allez arrêter de gamberger tant et plus, ça ne sert à rien à part vous empêcher de dormir. C'est bien, cette rigueur, cet encadrement, vous allez arriver à réorganiser vos pensées et vos idées, et c'est ce qu'il fallait. Il fallait pas laisser libre cours à vos pensées qui partent à droite à gauche, qui vous amènent vers des pensées même négatives, et finalement qui sont contre-productives, et qui vous empêchent de tout, de dormir, vous avez des angoisses, vous avez mal quelque part, mal au dos, mal à l'estomac. Bon, c'est rien de positif. Donc, moi, j'aurais envie de vous dire, faites de la méditation, lâchez prise, mais ce dragon vous demande d'être rigoureux et cadré, d'être beaucoup plus sévère peut-être avec vos pensées et de les réorganiser. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. On va voir ce que dit l'oracle de l'intuition. En tout cas, pensez-y, parce qu'en ce moment, ça doit bouillonner dans votre esprit. Et ben voilà. La méditation, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous dit, allez, pour lâcher prise, rien ne vaut la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, on est d'accord. Nourri par votre ego. Alors, je ne sais pas si c'est nourri par votre ego, mais c'est nourri par vos angoisses. Ça, c'est sûr. On est tous dans le même bateau. On va avoir un bouleversement de vie profond. Les Gémeaux particulièrement, n'oubliez pas que le nœud lunaire, le nœud du destin, est dans les Gémeaux. Donc, ils sont en train de changer leur destinée. En tout cas, ils sont dans une période karmique. Donc, Mars en Gémeaux passe, donc réactive tout ça. C'est sûr que c'est compliqué pour eux, mais ils ont quand même des bons aspects. Jupiter, Saturne qui est en Verseau, qui est très en harmonie avec leur signe. À eux de trouver un cadre, de réorganiser ses pensées, de ne pas les laisser partir de tous les côtés, de ne pas vous laisser vous égarer dans les pensées qui vont vous manipuler à droite à gauche et qui finalement vous épuisent. Donc, méditation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis ravie quand j'ai anticipé, alors j'ai pas anticipé, mais je capte, je suis connectée, donc j'ai entendu déjà peut-être ce que l'oracle de l'intuition voulait vous dire. Voilà, bon, je me flatte pas, hein, mais je suis toujours admirative de ce genre de choses, non pas de moi, mais de ce qu'il y a au-dessus, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, cancer. Que nous dit-on pour les cancers? Ah, les yeux. Les yeux dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est le mauvais œil. Donc, ce sont les malveillances, les gens qui vous observent, les jaloux, les jalouses, voilà. Attention, on vous observe, on regarde ce que vous faites, soyez vigilants. Si vous n'êtes pas trop honnête dans votre vie personnelle, vous avez intérêt à faire attention à vos SMS et tout ce qui s'ensuit. Autrement, il va y avoir une révélation de trahison. Les yeux, c'est tout autre chose aussi. C'est la divination. C'est vrai que les cancers sont hyper connectés et ont beaucoup d'intuition. Ils sont connectés quand même à Neptune actuellement. Et il faut faire attention aussi aux illusions, aux trahisons et au mauvais œil. Donc, nous allons voir ce que dit l'oracle, ce qu'il a à nous dire pour vous. La lune en Verseau dit pas grand-chose pour vous. C'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Les yeux, c'est aussi voir. C'est la divination, voir loin. Voir l'avenir, c'est pas obligatoirement voir ce qui va se passer demain. C'est voir à longue échéance. Donc, quel est l'intérêt de voir loin? C'est de préparer le chemin pour y accéder, pour qu'il soit avec le moins d'embûches possible. Donc, utilisez votre intuition et votre double vue, justement, pour préparer l'après.
C'est le moment ou jamais, plutôt que de vous enfermer dans aujourd'hui. Là, on vous dit d'utiliser le temps pour aboutir, mais d'utiliser le temps, c'est-à-dire que pour pouvoir arriver à vos désirs, c'est ce qu'on vous dit, pour aboutir au résultat désiré. Voilà. Utilisez votre intuition. En gros, c'est ça, votre divination. Alors, le lion. Et les ascendants lion, bien entendu. L'eau. L'eau, première interprétation, c'est la purification. C'est une journée de nettoyage, de purification. Après tout, vous allez démarrer une nouvelle vie. Il est important de partir sur du nouveau quand on est purifié du passé et de l'ancien, comme on dit. Se débarrasser. L'eau, c'est aussi l'abondance. On est dans une période d'abondance financière. Donc, c'est plutôt pas mal pour les lions et les ascendants lions. Une journée intéressante, sachant que la lune est positionnée dans votre maison 7, puisque c'est votre signe opposé, et qu'elle va toucher le côté couple ou associé. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est ce que je vous expliquais. On est dans une période de purification du passé. Peut-être êtes-vous dans des tumultes, des perturbations actuelles, mais ces perturbations sont annonciatrices d'un nouvel avenir, d'une nouvelle époque. Comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps. Mais pour accéder au beau temps, il faut d'abord passer par les orages, hein, de toute façon. Donc nous y sommes, vous y êtes. À vous de vous préparer et de vous débarrasser de tout ce qui est négatif par le passé. Alors, on attaque la Vierge, hein, ça m'intéresse au plus profond. Ah ben ça, j'adore. Le trèfle à 4 feuilles. C'est la chance, l'abondance. On est dans une journée très chanceuse qui amène donc une nouvelle époque avec la chance financière, avec la récolte des fruits de tout le travail que vous avez pu faire. Je parle bien sûr sur ceux qui ont beaucoup travaillé pour évoluer, qui ont fait des projets, qui ont persisté malgré les embûches, malgré la difficulté. Vous êtes sur la bonne voie et aujourd'hui, on vous annonce qu'il y a une abondance et que vous êtes dans une phase de chance. Ça me plaît plutôt pas mal. Hein. Alors, que nous dit l'oracle de l'intuition? J'adore. Pour moi, c'est un très beau signe. C'est la marguerite, c'est le ressenti. Marguerite, c'est le prénom de ma grand-mère, pour tout vous dire. Donc, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ce que je vous expliquais. Certainement, pas mal de vierges, ascendants vierges ont des gros projets, puis sont en train de prendre racine. Vous êtes sur la voie de la réussite et avec le trèfle à 4 feuilles, c'est un projet qui est voué, non pas à l'échec, mais à la réussite et au grand succès. La chance est avec vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, balance. Vous voyez comme je fais attention de ne pas les oublier, les balances. En plus, j'ai persuadé que j'en avais parlé. Très bon pour les balances aussi, les ascendants balance, c'est le fer à cheval. Comme j'ai déjà expliqué, il faut savoir que le fer à cheval fait partie des symboles liés à la lune. Alors, la lune aujourd'hui est en Verseau, en harmonie avec la balance. Et là, on vous annonce ce fer à cheval qui représente la lune et qui représente l'attraction, l'attirance. On attire à soi la chance et l'argent. Donc vous êtes en plus dans des très bonnes périodes. Vous, dans les 2-3 jours qui arrivent, il va y avoir une conjonction Jupiter-Lune qui est la chance par excellence et qui va favoriser les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, bien entendu. Donc vous êtes dans cette phase d'abondance et de loi d'attraction. C'est la loi d'attraction, le fer à cheval. Donc, on attire à soi. Attention à ce que vous voulez attirer. Si vous voulez attirer de l'argent, faites attention. Si vous êtes dans une phase négative dans votre tête, vous allez attirer du négatif. Donc, normalement, le fer à cheval, c'est quelque chose de très positif. Mais bon, comme tous les symboles, vous avez aussi les aspects négatifs. Donc, n'attirez à vous que du positif. Donc, préparez-vous psychologiquement aujourd'hui pour attirer la chance, l'amour, la bonne santé, enfin tout ce qu'il y a de bon à attirer, quoi. Alors, que nous dit l'oracle de l'intuition pour les balances? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
Effectivement, si vous avez un gros souci actuellement et que vous le ressassez et que vous ne voyez pas d'issue, vous oubliez que dans la vie, il y a souvent un paramètre inconnu, qui est cette paramètre de chance ou de, on appelle ça de fatalité. La fatalité n'est pas obligatoirement négative. Elle est cette main invisible de Dieu, de l'univers, de qui vous voulez, qui peut faire changer quelque chose qui était voué par exemple à l'échec ou à la réussite. Et on appelle ça un revirement de situation. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que même si vous êtes dans une situation très compliquée, essayez de vous dire que tout peut arriver et essayez de ressentir votre intuition. Peut-être que dans une situation difficile, votre intuition vous dit que finalement, moi la plupart des gens me disent c'est bizarre, je suis pas inquiète ou je suis pas inquiet, malgré que ça soit le chaos tout autour de moi. Ben, écoutez votre intuition et avec le fer à cheval, c'est bien le revirement de situation ou le petit truc magique qui va changer la donne. Donc ayez confiance en votre intuition. Alors, Scorpion. C'est l'encre. C'est marrant pour un signe d'eau de sortir l'encre. C'est l'ancrage, c'est la stabilité, la recherche de la stabilité. En tout cas, vous vous préparez à une nouvelle vie, beaucoup plus stable, sur des bonnes bases. Et c'est bien parce que le problème du scorpion, tous les scorpions ne sont pas comme ça. Si vous êtes dans la tourmente, vous ne pourrez rien faire de bon. C'est vraiment un signe qui doit faire un travail énorme pour trouver la paix intérieure. Si vous l'avez trouvé, là, toutes les perspectives, toutes les voies sont ouvertes parce que c'est un signe qui peut avoir beaucoup de chance. Son seul vrai ennemi, c'est lui. Parce qu'il est dans l'autodestruction, il est dans la rumination négative. Donc, à partir du moment où il fait un travail, et la plupart des scorpions que je connais qui ont cette évolution sont des gens qui ont beaucoup de foi. Et donc, ils dépassent leur mauvaise nature qui les tourmente pour avoir une foi en quelque chose de positif. Et donc, ils vont chercher la lumière. C'est ça, chercher la lumière. Et vous verrez que toutes les possibilités sont ouvertes pour vous, en tout cas. En tout cas, vous avez l'ancrage, c'est-à-dire qu'on rentre dans une phase de stabilité très importante. Et voilà, ça représente exactement ce que je viens de vous dire, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Soyez ouverts, croyez, alors si vous ne croyez pas en Dieu, croyez en l'univers, croyez en vous, en votre bonne étoile. Essayez de dépasser votre pessimisme, votre nature qui est enclin à la destruction et à plonger. Le meilleur moment pour les scorpions, c'est lorsqu'ils ont atteint le fond et qu'ils remontent. Et là, on appelle ça le phénix, qui renaît de ses cendres. Mais il faudrait que vous arriviez à part régulièrement dans votre destinée, à monter et à descendre. À monter et à descendre, c'est épuisant. Et quand on vieillit, on n'arrive plus. Donc, arrivez à dépasser cette nature qui vous met au plus profond de vous-même, quoi. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, la voie de la stabilité pour nombre de ceux qui vont m'écouter. Je rappelle quand même que ces messages, bien entendu, sont surtout pour ceux qui m'ont trouvé, qui me suivent, qui écoutent. Je suis le canal de vos guides qui ont envie de vous transmettre un message. Bien entendu que ceux qui ne sont pas tombés sur mes vidéos, qui ne me croient pas, qui sont... Bien sûr qu'il n'y a aucune résonance, ils ne sont pas sur la même vibration que moi, donc automatiquement ça ne les concerne pas. Sagittaire. C'est l'enfant intérieur. Alors c'est une journée pour les Sagittaires où ils vont être obligés de s'occuper de leurs enfants, voilà, c'est ou un enfant qui vous pose problème, hein, l'ascendance Sagittaire. Et pour les autres, si vous n'avez pas d'enfants ou des grands-enfants qui ne vous posent pas de problème, c'est votre enfant intérieur. Le Sagittaire, il a cette flamme intérieure qui fait qu'il est enthousiaste de tout. Il s'éveille à tout. Il s'émerveille de tout. Il y a un côté chez lui... et qui croit en sa bonne étoile. Donc aujourd'hui, vous devez nourrir cet enfant intérieur. N'oubliez pas que la carte principale, c'est le bébé. Il y a une renaissance en vous qui est en train de naître. Et peut-être avez-vous vécu des trucs un peu difficiles là. Et là, vous êtes revenu à une époque de votre vie où on a l'impression que vous repartez sur l'enfance. Peut-être être-vous plongé dans votre enfance actuellement. Et là, c'est comme une chance de démarrer une nouvelle vie, une nouvelle page. Donc, tenez compte de vos expériences, de tout ce que vous avez fait et réfléchissez à ce que vous avez envie aujourd'hui. C'est le moment, surtout si vous êtes adulte,
peu importe l'âge que vous avez la chance aujourd'hui de repartir neuf, comme un enfant qui s'éveille. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, à titre indicatif, je suis ascendant Sagittaire et c'est exactement ce que je vous ai dit au début. J'ai pour habitude, et c'est valable donc pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, qui ont un côté très optimiste. Hein. C'est un signe normalement. Je connais beaucoup de Sagittaires qui sont dans des dépressions terribles et j'avoue que je ne comprends pas toujours comment c'est possible. Jupiter est leur planète principale, hein, c'est elle qui est derrière et qui les influence. Et en fait, on vous dit, c'est vrai que dans toute épreuve, si vous cherchez la leçon, et c'est vrai que le Sagittaire, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, il a besoin d'être enseigné toute sa vie, il a besoin de lire, d'apprendre, il apprend, il voit la leçon de vie. Donc si vous arrivez à comprendre pourquoi vous vivez quelque chose de négatif, vous comprendrez positivement ce que ça va vous apporter. C'est ça les revirements de situation. Plutôt que ne vous positionnez pas en victime et là vous n'avancerez plus. Cherchez à comprendre pourquoi vous avez telle épreuve. Et vous trouverez. On trouve toujours quand on cherche. Donc, Capricorne et ascendant Capricorne. J'espère que ça vous aide. J'alimente ce que je connais des signes, ce que je ressens, et j'espère que ça vous aide à avancer. L'ours. L'ours, c'est le confinement. L'ours, il s'enferme pendant l'hiver. Alors du coup, on est au printemps, mais on a été de nouveau enfermé. Ça peut être une phase que vous viviez difficile, parce que c'était la phase où vous aviez envie de sortir. Donc, ça peut être aussi une journée où vous êtes très en colère, mais c'est aussi une journée d'enfermement, d'introspection très importante. Il faut savoir quand même que le Capricorne est un signe d'introspection, un peu réservé, enfermé sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être expansif, hein, mais c'est l'ermite, vous voyez, l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc, il est exactement ce qu'on nous disait au début. Ce pèlerin, ce vagabond qui marche, ça fait partie d'un des profils du Capricorne. Soit ils sont très ambitieux, soit ce sont des gens en quête de vérité. C'est le pèlerin, c'est celui qui cherche sa quête spirituelle. Ah mais c'est bien ça. L'abondance, comme quoi vous allez trouver. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ah ben, ceux qui ont compris les leçons de la vie vont bien entendu en tirer les fruits. C'est ce que disaient tout à l'heure les oracles. Donc il n'y a aucune raison. Il y a l'abondance au-dessus de votre tête. Vous allez commencer à recevoir les fruits de vos efforts. D'autant plus que symboliquement, le Capricorne, c'est ce marcheur dans la nuit, mais c'est cette chèvre qui monte une montagne escarpée, difficile. Donc le Capricorne a l'habitude à la difficulté. Ce sont ceux qui ont été certainement, aussi avec par exemple les scorpions, même s'ils souffrent, ce sont ceux qui ont été le plus résistants aux épreuves. Parce qu'ils ont l'habitude que ça soit toujours difficile. Verseau. Le lion, c'est la force. La lune est en Verseau aujourd'hui, dans votre signe. Vous avez Jupiter et Saturne encore dans votre signe. Dans un jour ou deux, la lune va rejoindre Jupiter, donc ça sera une période de chance. Le lion vous demande deux choses. Alors de faire acte de courage, de remonter les manches, de bravoure, mais de faire très attention à votre ego. C'est un point de concordance entre le Verseau et le Lion qui ont besoin de briller en société, d'être le numéro 1. Et ça peut être problématique un peu à un moment donné. Attention à ne pas être tyrannique aussi. De toute façon, ce qui est intéressant à renaître, c'est de tenir compte de nos expériences et de se modifier. Vous seul pouvez vous modifier. Vous ne pouvez pas aller vers l'humilité si vous ne l'avez pas. Cela dit, le lion est rayonnant. Vous êtes dans une époque de rayonnement. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est votre année. Donc, à vous d'en tirer les fruits et peut-être de laisser de côté, vous serez fier de vous et ça c'est normal,
mais par contre de laisser de côté votre mauvaise nature qui peut aller dans l'ego et avoir tendance à snober les autres, à vouloir les traiter comme des moins que rien et penser que vous savez mieux que les autres. Là, vous êtes quand même dans une phase de réussite. On nous parle de la chance. Croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous annonce des vrais coups de chance. À vous de vous modifier positivement, d'être la meilleure version de vous-même et pas d'avoir les travers du Verseau que nous annonce le lion. Alors, on va clôturer avec le poisson et les ascendants poissons. C'est la bouche. La bouche, c'est tout ce qui concerne les paroles. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de communication. Attention, parce que la bouche, c'est aussi les secrets. Faites attention à qui vous vous confiez, ce que vous confiez. Voilà, ça peut être une journée où vous avez des discussions qui peuvent être plus ou moins agréables. Hein. Attention quand même. Mais en tout cas, on est dans le côté communicant, beaucoup plus par la parole que par l'écriture, par contre. La volonté. C'est ce qui manque parfois à beaucoup de poissons. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Le problème du poisson, c'est, je vous l'ai souvent dit, c'est qu'ils ont un côté contemplatif, ils attendent. Ils attendent que ça change, ils attendent un jour meilleur, ils attendent. Ils attendent beaucoup des autres aussi, d'où la déception souvent. Parce que dans la vie, il vaut mieux compter que sur soi-même. Si des personnes ont envie de vous aider, moi dans ma vie, j'ai des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui font que je suis où je suis. Alors, ce sont des gens que j'ai rencontrés dans la voyance, hein, des clients qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont envoyé du monde, qui m'ont beaucoup aidé. C'est des gens qu'on n'oublie pas pour ce qu'ils vous ont ouvert dans la vie. Parce que j'ai commencé très jeune, donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier, mais par contre, j'ai jamais rien attendu de personne. Donc ça évite ce genre de déception. Je pense qu'il faut avancer et que sur votre chemin, vous rencontrez des gens à un moment donné qui vont intervenir positivement dans votre vie. Alors que si vous attendez, vous savez, les gens qui promettent, on est quand même dans une période et vous, les poissons, vous devez en tenir compte. Neptune est dans votre signe et vous pouvez être dans une illusion totale de promesses qui ne seront jamais tenues. La bouche vous parle aussi de ce qui peut vous être dit, ce qui peut vous être promis. Faites très attention. Là, on vous dit d'être volontaire, d'avoir confiance en vous. Si vous êtes artiste, d'avoir confiance en vos talents et de n'attendre personne. Faites ce que vous avez à faire, suivez votre intuition, elle est très juste. Si vous vous arrêtez en chemin en vous disant, voilà, cette personne m'a promis ça et j'attends qu'elle me le donne, vous êtes mort, vous allez perdre du temps, vous allez avoir la phase de déception qui va vous plomber et vous avancerez plus. Donc il est temps que les poissons agissent. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à demain. Passez un bon lundi de Pâques. Profitez quand même de cette journée pour ceux qui ne travaillent pas. C'est une journée fériée. Et à bientôt.